Cette vidéo est sponsorisée par Prime Video. Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous devez sûrement commencer à me connaître un peu et savoir que j'adore les animaux, les bêtes géantes, les monstres, les démons et compagnie. C'est pourquoi, il y a déjà 2 ans de cela, je vous avais présenté vaguement les premières origines de Swamp Thing, ainsi que son film des années 80, qui, malgré son âge et son nanardesque indéniable, m'avait bien plu. Car, comme beaucoup d'entre vous, j'adore le monstre des marais, et non pas parce qu'il est l'un des personnages les plus puissants de l'univers d'ici, mais parce qu'il nous propose quelque chose de différent, avec beaucoup de questions autour de la relation entre l'homme et la nature. C'est pourquoi lorsque j'ai été contacté par Prime Video pour me proposer une collaboration autour de l'une de leurs séries ou de leurs films, je n'ai pas hésité trop longtemps avant d'accepter de me lancer à la découverte de la nouvelle série de 2019 autour du géant vert. Alors, enfilez vos bottes en caoutchouc, allumez le moteur de votre barque et on file tout droit dans les marais de Louisiane pour y rencontrer Swamp Thing. Bang! Annoncée depuis 2018 par DC avec Mark Verheiden et Gary Dauberman en charge de la création, cette série partait déjà sur un bon pied, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Mark Verheiden est un scénariste de films et a notamment coécrit Time Cop, mais aussi et surtout l'excellent The Mask. Le monsieur est également auteur de comics et responsable de nombreux titres Superman, mais aussi de certaines séries Predator et Alien en BD, ce qui lui donne un bon bagage pour se lancer sur Swamp Thing, avec de l'horreur et du comics. De plus, il est accompagné par Gary Dauberman, qui fut le scénariste de pas mal de grands titres de films d'horreur de ces 10 dernières années, avec le reboot en 2 films de ça, mais aussi d'Annabelle et de Freddy les Griffes de la Nuit. Mais si on remonte encore un petit peu plus dans le temps, on retrouve même dans sa filmographie un certain Swamp Devil, en 2008, traduit en France par Le Monstre des Marais, avec comme antagoniste, eh bien, une belle copie du monstre de chez DC Vertigo. Mais ce qui tombe bien, n'est-ce pas? Côté scénario, l'équipe va s'inspirer du Swamp Thing d'Alan Moore du début des années 80 pour écrire leur histoire. Un run très important dans la vie du monstre car il a su relancer la bête de manière assez incroyable alors qu'elle était en très grosse perte de vitesse. L'histoire de la série se déroule à Marais, une ville en plein bayou en Louisiane, et tout commence lorsqu'un virus mortel, apparemment lié aux plantes, apparaît soudainement et fait plusieurs morts dans la ville. C'est alors qu'Abby Arcane, une ancienne résidente et désormais docteur au CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, revient dans sa ville natale pour tenter de trouver l'origine de la maladie afin d'en stopper la propagation. Elle retrouve alors d'anciennes connaissances, mais rencontre aussi de nouvelles têtes, dont un certain Alec Holland, un scientifique duquel elle va très rapidement se rapprocher, mais celui-ci va malheureusement sombrer dans les marécages après s'être fait exploser lui et sa barque. C'est suite à cette tragédie qu'il va se transformer en monstre du marécage. Alec va alors tenter de comprendre ce qu'il est devenu, soutenu par Abby qui va tout faire pour essayer de le soigner. Mais ce ne sera pas leur seul souci, car un effroyable combat entre les forces mystiques du marais et les personnes malveillantes de la ville va éclater. Au casting, on retrouve Crystal Reed dans le rôle d'Abby, que vous avez déjà pu apercevoir dans Teen Wolf ou Gotham. L'acteur Andy Bean pour jouer Alec Holland sous forme humaine, et le colosse Derek Mears pour porter le costume de Swamp Thing, qui commence à être habitué à jouer des monstres puisqu'il interprétait déjà le Predator dans le film de 2010, un alien dans Men in Black 2, un zombie dans Pirates des Caraïbes et Jason dans Vendredi 13. Mais il est maintenant temps de vous donner mon avis sur cette série, car si je l'ai choisi parmi l'énorme catalogue que propose Prime Video, ce n'est pas pour rien, c'est que j'ai évidemment grandement apprécié la compagnie du monstre du long de ces 10 épisodes, de la première et dernière saison, malheureusement. Parce que oui, DC a décidé d'annuler la série quelques jours après la diffusion du premier épisode, pour des raisons de désaccord artistique. Et celle-ci a bien failli ne jamais voir le jour en France, donc je remercie une fois de plus Prime Video de m'avoir permis de la découvrir. Elle, qui, même si elle ne dispose que d'une seule saison, mérite d'être regardée et ne vous laissera pas sur votre faim, car elle dispose toutefois d'une conclusion. Et si vous en voulez plus, je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans la lecture des nombreux comics édités en français. Premièrement, ce qui m'a beaucoup plu dans Swamp Thing, c'est son univers qui est très réussi, aussi bien du côté de ses décors que de ses costumes. Surtout, celui du monstre des marais, car ici le costume est bien réel, on n'est pas sur de l'image de synthèse à petit budget comme pour certaines autres séries de super-héros. Là, c'est du vrai travail de maquillage professionnel. Et en plus d'être
plongé visuellement dans un monde très convaincant, vos oreilles seront elles aussi très gâtées. Et pour cause, c'est Brian Tyler qui a composé l'OST, un grand nom de la composition du cinéma, notamment connu pour le pré-générique des films Marvel, d'Iron Man 3, des Tortues Ninja, d'Expandables, de Fast and Furious, Rambo, et j'en passe et des meilleurs. Il nous livre ici une musique d'introduction qui convient parfaitement à la série, mélangeant horreur, mystère, tragédie et action, me rappelant un peu le style de Danny Elfman, c'est pour dire. Dans un second temps, je trouve que c'est une très bonne adaptation du personnage. Rien n'est très innovant, c'est du déjà vu, surtout pour des lecteurs du comics et principalement pour ceux qui connaissent bien Swamp Thing, mais on n'en demande pas plus pour une série. Et le personnage du monstre est très fidèle, aussi bien visuellement que mentalement, avec un développement psychologique très intéressant. C'est un être perdu, apeuré, effrayant, et tentant de s'accrocher à l'humanité via l'amour qu'il ressent pour Abby, l'empêchant de sombrer dans la colère. La colère d'un monstre dont les pouvoirs et le rôle sur Terre dépasse toute son imagination. En plus de la présence des personnages habituels de l'univers de Swamp Thing, comme l'inévitable Jason Woodrue, on a droit à d'autres apparitions comme celle du Blue Devil, du Phantom Stranger et de Madame Xanadu. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous les présente dans des vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, si vous désirez retrouver cette série, mais aussi de très nombreux autres exclusifs de Prime Video, comme le très populaire The Boys, The Tick, la série Pennyworth, qui se penche sur la jeunesse d'Alfred, oui, le Alfred de Batman, ou bien alors tout un tas de films, je vous invite à faire un tour sur le lien dans la description, qui vous renvoie directement vers Prime Video. Il y a 30 jours d'essai gratuit si vous le souhaitez, et si vous disposez déjà d'un abonnement Prime chez Amazon, alors vous avez déjà un accès libre à des milliers de films et séries en tout genre, avec de l'action, stand-up, de la comédie, du sport, et compagnie. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, je compte sur vous pour me le faire savoir avec des likes, des partages et des commentaires. J'ai d'ailleurs hâte d'avoir votre avis sur cette série, et si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt. T'es rien.